c'est la question du conflit du créateur et de la créature. Comme vous l'avez vu, la découpe qui permet d'obtenir la rondelle d'un côté et le trou de l'autre, bon, quelque part, ça se fait avec des ciseaux, ça se fait avec une arme, c'est de la destruction. C'est comme le Forda, c'est de la destruction. C'est jeter les objets. Mais dans le meilleur des cas, c'est simplement les cacher, les jeter au loin. Mais il y a des enfants qui détruisent, qui cassent, qui foutent le feu aux objets. Comme les moines mettaient le feu aux sorcières. C'est-à-dire que le symbolique, qui est créateur de représentation, il le fait par la destruction. Ce qui ne me rend pas optimiste quant à l'avenir de l'humanité. Parce que l'humanité, c'est ça. C'est bien joli de rêver d'une humanité qui serait paisible, tranquille, et où tous les hommes seraient frères et blablabla. L'expérience prouve que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le cas pour cette raison-là. C'est-à-dire que le symbolique, c'est la destruction, c'est la pulsion de mort. Mais c'est pour aboutir à une construction. J'ai été épaté dans mes voyages en Orient par la mythologie hindoue en particulier, où elle se résume sur un phallus érigé qui est divisé en 3 parties. La partie du bas, c'est Brahma, dit le créateur. La partie du milieu, c'est Shiva, dit le conservateur. Et la partie du haut, c'est Shiva. Non, qu'est-ce que j'ai dit? La partie du milieu, c'est Vishnu, dit le conservateur. Et la partie du haut, c'est Shiva, dit le destructeur. C'est-à-dire qu'ils ont intégré dans leur religion qu'il n'y a pas de construction sans destruction. Pour eux, c'est un cycle. C'est un cycle qui est condensé sur un phallus. Pourquoi pas? Dans ce que je déduis de mes rêves, c'est plutôt le trou qui est créateur et la rondelle qui en tombe qui est la créature et qui serait plutôt le phallus. Mais à la limite, peu importe. Ça m'a tilté aussi dans la série des films Alien, puisque c'est un film qui parle que de destruction avec une bête qui est pleine de dents dans sa bouche. C'est une des concrétisations, je dirais, de l'angoisse de castration avec le loup, les lions, les dinosaures, etc., les crocodiles. Là, ils ont réussi à faire avec cette créature, qui est une créature de l'imaginaire d'un artiste, simplement, la terreur absolue. La terreur absolue, d'autant plus absolue que, vous savez, si vous avez vu la série, que pour naître, elle doit pondre à l'intérieur d'un corps humain et que ça sort avec tout plein d'éclaboussures sanguinolentes du ventre. C'est-à-dire que ce n'est pas autre chose que, effectivement, ensemencer un corps par un acte sexuel et ensuite un accouchement qui effectivement, envoie des giclures de sang un peu partout. C'est une métaphore de la condition humaine, le créateur et la créature, mais vu sous son registre le plus angoissant. Et dans le dernier opus de la série, j'ai trouvé absolument remarquable, ce dernier opus commence par un entretien entre un savant qui s'occupe de robotique et un robot qu'il a créé, un humanoïde, qui ressemble à tout point à un homme parfaitement réussi. Et cet humanoïde questionne l'homme en lui disant « Moi, je suis la créature, je sais que tu es mon créateur, mais toi, qui t'a créé ?» Ah, c'est la vieille question. Et là, le robot humanoïde ne dit pas ce qu'il déduit de cette question qu'il pose à l'homme et que l'homme ne peut pas répondre. Lui, il y répond par l'acte, c'est-à-dire qu'il va créer une créature.
Et on apprend dans le courant du film que la fameuse créature pleine de dents qui terrorise tout le monde, en fait, c'est lui qui l'a créée par manipulation génétique. C'est la créature du créateur qui s'est voulu créateur. Mais en créant quoi ? Quelque chose qui n'est que de l'ordre de la destruction. C'est-à-dire une représentation finalement du symbolique comme tel. Et on retrouve ça, par exemple, dans la Bible, où un des premiers récits de la Bible, c'est le sacrifice d'Isaac, où il s'agit, le Créateur va détruire sa créature. Il va lui planter un couteau dans le corps. Mais à ce moment-là, Dieu dit non, t'as pas besoin. Un symbole suffit, c'est-à-dire prends un bélier à la place. Et puis maintenant, on est allé encore plus loin. L'Église catholique est allée encore plus loin. À la place du bélier, on prend le corps du Christ, mais sous forme symbolique, c'est-à-dire d'une hostie. C'est-à-dire, on va de plus en plus loin dans un symbole abstrait. Donc, quelque part, il y a une progression. C'est pas plus mal, plutôt que de faire des sacrifices humains. Puisque vous savez que pratiquement toutes les civilisations en sont passées par une période de sacrifice humain. Et puis, dans l'affaire du Christ, c'est encore un conflit entre le Créateur et la créature, mais cette fois, la créature, le Christ, est véritablement sacrifiée par le Créateur. La Bible nous dit, une des dernières paroles du Christ, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Effectivement, là, il n'est pas venu pour dire « Non, il ne faut pas sacrifier ton fils », c'est son propre fils, il sacrifie. Ce n'est pas autre chose que la rencontre de Oedipe et son père à un carrefour, où c'est encore une fois la bagarre entre le créateur et la créature, mais là c'est le fils qui gagne, c'est la créature. La structure est la même partout, chez les hindous, dans la Bible, dans des légendes chinoises aussi, mais je vous les épargne, mais on retrouve les mêmes structures que dans mes rêves. Le conflit du créateur et de la créature. Autrement dit, de la surface et du trou. Du trou et de la surface, pour être plus logique dans la chronologie de mon propos. Je plus sois largement à 2 niveaux. Le premier sur le sentiment de jalousie que je peux éprouver vis-à-vis de ma fille et aussi de ma mère. Voilà, en l'occurrence, ce qui m'occupe en ce moment, c'est de ma fille. Je trouvais ça très étonnant de trouver ce sentiment de jalousie. Mais parfois, toutes les deux, en tout cas moi, je me sens en conflit avec elle. Parce qu'elle a plein de choses que j'ai pas. Elle a la jeunesse, elle a l'attention de son papa, qui est mon mec quand même. Donc du coup, il y a un conflit entre moi, sa mère, donc créateur, et elle, ma créature au sens mon phallus, qui en plus est en train de vivre sa vie et petit à petit de passer de être mon phallus elle fait sa vie quoi, à l'avoir, à ne plus être mon phallus. Dans mon imaginaire, ça restera, je pense quand même. Et ça me fait penser à un rêve justement avec elle où je l'emmène à l'école. C'est ma mère qui est l'instite. J'ai oublié ce détail. Je l'emmène à l'école, donc je la dépose, je la laisse, je la confie à ma mère. Et là, je vais m'asseoir dans le parc, en dessous d'un grand marronnier. Et d'un coup, j'entends des bruits terribles en contrebas de l'école. Et en fait, je me rends compte que la terre, elle est en train de s'effondrer sur elle-même. Elle forme un énorme trou qui grandit comme ça. Alors, je suis super inquiète parce que il y a la cour d'école qui est un peu plus haut. Je me dis, ça va engouffrer, la cour d'école va s'engouffrer dans ce trou. C'est absolument pas possible. Donc, je cours et je me poste à côté du trou. Et là, je me réveille comme ça. Et en fait, c'est ce rêve-là qui est à l'origine de l'affiche de notre rencontre.
où je me situe justement au bord de ce trou, c'est-à-dire au bord finalement d'un truc qui a détruit. Ce qui me vient aussi là, c'est un film qui s'appelle Les Langoliers, je crois. Ils montent dans un avion, les gens, et pouf, ils se réveillent à un endroit, sur un aéroport, mais il n'y a personne, il n'y a plus de contact radio, ils sont que eux, puis il y a des bruits bizarres autour, et assez rapidement on comprend qu'il y a des monstres qui s'appellent les Langoliers, et que les Langoliers, en fait, ils mangent même le décor, dans mon souvenir, en fait. Ils mangent le décor du film. Et ce trou, comment il se fait dans mon rêve, ça me fait penser à ça, la représentation tout entière qui du coup disparaît comme annihilée, et puis comme s'il allait rester plus rien. Donc là, ce rêve, c'est quoi ? C'est ma mère était instite. Moi, j'ai jamais eu de frères et sœurs. Par contre, j'ai voué une haine féroce, et ça, je m'en suis rendu compte bien après, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, contre les élèves qu'elle a eus, parce que c'était autant de frères et sœurs qui venaient piquer l'objet de mon désir, c'est-à-dire ma mère. Elle s'en occupait beaucoup plus d'eux que de moi. Donc là, ça vient aussi montrer le désir que j'ai pour elle et le désir qu'elle s'occupe de moi et d'être son phallus, tout simplement. Et là, je lui confie ma fille. Parce qu'elle est instite, puis que je suis aussi dans l'idée en ce moment, j'emmène ma fille à l'école, elle a l'âge. Mais c'est comme si c'était moi aussi ma fille en identification dans ce rêve. C'est que je suis allée à l'école, moi, avec ma mère aussi. Donc ça parle de ce temps avec elle que j'ai passé. Et le trou, il vient tout péter, il vient tout... Et je me dis que ça vient essayer de représenter l'irreprésentable, c'est-à-dire la castration, tout simplement. Et cette castration, elle vient à ce moment-là de mon rêve parce que je désire autant ma fille que ma mère, en fait, sexuellement. Le grand marronnier, ça me fait penser à ça, c'est un peu au milieu des deux, mais je me réattribue un grand phallus pour pouvoir m'occuper de chacune d'elles. Et là, je te rejoins sur l'idée que la représentation, faire représentation, le symbolique, il détruit au sens où il découpe dans une masse de perception, tout simplement, et ça casse pour pouvoir faire émerger une représentation. Et quand c'est refoulé, cette représentation, moi, que je ne veux pas faire, par exemple la castration, ça va chercher des détours alambiqués, mais ça se rejoue sur le théâtre onirique toutes les nuits, en permanence. Parce qu'au final, c'est de moi que j'essaie de faire une représentation. Et je ne peux pas m'arrêter d'essayer de faire une représentation de moi. Par contre, le fait d'en parler, d'accéder du coup à ce changement de torsion, je pense quand même que dans la vie de tous les jours, je ne passe pas à l'acte ni incestuel, ni de péter la gueule aux gens, ça vient m'apaiser là-dessus, j'ai pas le besoin de passage à l'acte dans la vie de veille. D'où l'utilité quand même de l'analyse pour un mieux-être commun. Ce que je disais hier soir pendant le groupe Parler de soi, c'est il est bien heureux que j'ai une censure et du refoulement, parce que si je devais, en vie de veille, tuer tous les gens que je tue dans mes rêves, ça serait un beau bordel, puis il n'y aurait plus grand monde. Moi, j'avais une question, en fait. J'ai regardé pas mal de rêves, j'en ai pas avec. Oui, j'ai regardé mes rêves, j'en ai pas avec des trous, enfin j'en trouve pas. Et par contre j'en ai avec des choses qui sont pas possibles, c'est-à-dire j'arrive et puis en fait je peux pas, un peu comme la brouette retournée. Je pourrais en prendre un là, mais je me demandais en fait, est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas ce type de refoulement en fait? Parce que moi j'ai pas le sentiment, en fait. J'ai pas le sentiment dans mes rêves. En fait, dans mes rêves, c'est quasiment tout le temps très proche des problématiques que j'ai dans le moment, en fait. Là, si je prends un des rêves, j'ai un rêve que j'ai fait la nuit où j'ai été certifié. Et là, j'ai eu un rêve, on voit vraiment le rapprochement entre le rêve
et ce que peuvent être mes peurs. Et du coup, je me dis, moi, j'ai pas de refoulement sexuel du tout. J'ai pas de... Je sais pas comment dire. Pour moi, mon phallus, il est à ma place, quoi. Je me sens... j'ai pas du tout ce sentiment. J'ai jamais rencontré ça dans mes rêves, en fait. Par contre, j'en ai pas mal de rêves qui sont des choses que je peux pas faire, des complexités. Mais du coup, je me demande si c'est le cas pour tout le monde, en fait. Est-ce que tu peux nous en raconter un, justement, où il y a, tu fais face à un interdit comme ça, ou à un impossible? Voilà, je peux vous raconter un impossible. Donc, c'était il y a 2-3 ans, 2 ans et demi. Là, c'était le dernier jour de ma formation et c'était le dernier jour de ma formation et on avait même fait, j'étais même déjà certifié. En fait, on avait encore un cours ou deux, mais on avait déjà passé les mémoires et la soutenance. Et donc, je rentre en salle de formation. Je prends mon texte parce que je risque de pas m'en souvenir exactement. Et je rentre, on est 35 personnes et je trouve pas de place pour m'asseoir. Donc normalement il y a toujours 35 sièges et là je rentre, il n'y a pas de place. Donc je suis un peu paniqué parce que voilà. Et finalement j'en trouve une place. Il y avait une chaise qui était cachée et tout, je ne vois pas, je trouve une place. Et là il y a un groupe de personnes dont une fille que je ne connais pas dans la salle, alors que ça faisait plutôt plus d'1 an qu'on se connaissait tous. Je vais m'asseoir sur cette chaise-là et à un moment je me lève pour un petit truc et quand je veux m'asseoir, la fille elle a pris ma place. Et elle n'a pas l'air bien du tout. Alors je lui dis, mais excuse-moi, mais c'est ma place et on est en certificat, enfin on est en fin de formation et laisse-moi la place. Elle se lève et elle s'évanouit. Et là il y a une Christine dans le rêve, mais c'était la responsable de formation. Elle me dit, est-ce que tu peux pas lui laisser sa place? Et moi je lui dis, mais je vois une autre place là-bas et je vais chercher une autre chaise pour elle, qui est une chaise différente de toutes les autres chaises. Et je l'invite à se mettre sur cette chaise-là. Et ensuite, je décale tout le monde dans la formation pour me retrouver à côté d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais j'ai bien noté que la chaise, elle est beaucoup plus confortable, elle est différente des autres. Après, il y a un gars qui fait un discours, ça doit être un des deux formateurs, en fait. Mais on est dans la même salle. Sur les livres du programme, et le peu qu'on a appris. Et du coup, il nous dit de récupérer dans un sac une citation au hasard, dans lequel on nous donne le nom d'un livre qui va être important pour nous. Et moi, je prends dans le sac, je récupère une citation, et en fait, elle est illisible. Je trouve pas de livre. Et tous les gens qui ont trouvé leur livre partent dans un atelier créatif. Et moi, je peux pas y aller, je pars pas dans un atelier créatif. Je peux pas enchaîner les ateliers qui ont l'air vraiment intéressants. Je suis un peu perdu tout seul en fait. Je me sens en marge du groupe et en fait finalement je finis par trouver mon livre et je finis par faire une sculpture après avoir parlé avec un artiste peintre. Je voudrais, voilà. Mais je fabrique cette sculpture et en fait finalement je vais pouvoir passer le dernier tout seul avec ma sculpture sur le temps. C'est une sculpture sur le temps. Qui passe et une rampe qui monte vers un amas qui finit par dégouliner. C'est-à-dire j'ai cette sculpture qui dégouline, j'adore les matières, et puis là je me réveille sans stress, en fait je suis bien. Mais donc là il y a eu pas mal d'interdits, mais à chaque fois il y a une solution qui se passe, qui s'ouvre à moi. Mais par exemple je sais qu'à ce moment-là, moi j'ai toujours un problème de légitimité, donc il me faut du temps pour me sentir légitime. Grosso modo, il faut que je travaille. Pour un moment, quand j'ai tout compris, où j'ai passé plein d'étapes pour me sentir légitime, du coup je passe à autre chose en fait. En tout cas j'ai toujours cette problématique de légitimité. Et ça pour moi, quand j'ai fait ce rêve-là, je l'ai noté le matin, et je me suis dit, Jean-Christophe, maintenant tu vas être coach, et puis vas-y quoi, fonce. Et c'était, je sais qu'inconsciemment, j'avais quelle est ma place comme coach, ou comment je vais le faire, où je vais aller. Et je sais que consciemment j'avais ça, mais je savais qu'inconsciemment, je passais des nuits très courtes et tout. Donc pour moi, quand j'ai toujours des rêves quand j'ai des moments où il faut que je me décide en fait.
mais j'ai pas ce sentiment d'avoir des rêves où... Si, j'ai un rêve sexuel, mais c'était pareil, c'était un moment de ma vie où j'avais des choix de vie à faire avec des femmes avec qui je vivais, quoi. Et du coup, ça venait tamponner qu'est-ce que je prends comme décision, est-ce que j'assume de la quitter, ou est-ce que... Enfin voilà, c'était... mais j'ai pas le sentiment d'avoir des refoulements, enfin que ce soit un refoulement, là. C'est vraiment plutôt des questions intérieures, et je sens que ça se règle, en fait. Pourtant, dans le rêve que tu viens de nous raconter, il y a bien une histoire de place par rapport à une femme. Oui. Alors, je pourrais vous dire un truc, si je poursuis dans ce truc-là, mais qui ne me semble pas tellement logique, mais j'ai fait le constat il y a 3-4 mois que je suis en train de faire le chemin. Plus ça va, plus je fais un chemin professionnel qui me ramène au chemin professionnel de ma mère. Puisqu'elle était orthophoniste, elle s'occupait des autistes, et elle s'est beaucoup occupée d'enfants, et moi je vois que de plus en plus j'ai du plaisir à travailler avec les enfants, et dans la façon de le faire, je vois que là j'ai récupéré tout son matériel, enfin il y a toutes les choses, ça amène à ça. Mais il n'y a pas un truc d'ordre sexuel, il y a un truc d'ordre... j'ai beaucoup rejeté le travail que faisait ma mère, je trouvais que c'était vraiment une perte de temps, c'est pas comme ça qu'on allait changer la société. Et qu'elle aidait, ouais, de temps en temps, il y avait un autiste qui se mettait à parler comme ça, et c'était super, mais franchement, c'était pas comme ça qu'on allait changer la société. Et plus ça va, plus j'ai compris son chemin, en fait, mais c'est plutôt un chemin... c'est plutôt... Enfin, pour moi, il n'y a rien d'ordre sexuel là-dedans. En fait. Il y a vraiment reconnaître les talents de ma mère. Il y a peut-être quelque chose de masculin. C'est-à-dire que j'étais... ouais, j'étais... ouais, elle avait un travail... gentille, quoi. Je sais pas comment dire. Elle était douce, elle était câline, elle était truc, et moi j'avais autre chose à faire que ça. J'étais plutôt, je fonçais, quoi. Mais c'était plutôt le côté, c'est là qu'il y a un côté masculin très fort, et que j'ai réussi enfin que j'apprends à rééquilibrer là avec le temps, et à respecter beaucoup plus le chemin qu'elle a fait. Mais j'ai pas l'impression que mes rêves en fait m'amènent à questionner ça, en fait. C'est plutôt c'est plutôt questionner alors j'aime bien dans la bande de Modius, c'est de questionner mon ombre et ma lumière, en fait, et de retrouver cet équilibre, en fait, parce qu'il y a un côté bien à être fonceur, à être un mec fonceur, mais il y a aussi un côté bien à être doux et à être attentif. Et en fait, moi j'ai l'impression que mes rêves, ils me ramènent à cet ajustement-là, en fait, de qui je suis vraiment. Et cet équilibre entre homme et femme, en fait, mais c'est être un être humain, quoi, en fait. Et justement, tu nous décris dans ton rêve la question de la place par rapport à une femme. Une femme occupe ta place, et ensuite, tu pourrais occuper cette place. Est-ce que c'est pas un peu ce que tu nous décris par rapport à la place de ta mère, par rapport aux enfants, par exemple? Alors moi, je l'ai interprété là-dedans, et d'ailleurs je me suis même fait une méditation là-dessus. Je l'ai interprété à la place que j'accordais à la femme qui était en moi, en fait. C'est que moi, dans tous ces rêves-là, en fait, j'ai souvent refoulé, par contre, alors rejeté, mon côté féminin. Je devais pas pleurer, enfin des trucs assez classiques, hein. Mais par contre, je sentais que c'était là, en fait, et là, il y a peut-être un refoulement, mais c'est pas, c'est l'ordre de qui je suis. Enfin, c'est ma sensibilité, en fait. J'ai refoulé ma sensibilité, et ça, je trouve pas. Enfin, et moi, dans mes rêves, c'est non, tu me laisses la place d'aller, donne cette place à cette sensibilité. Et je sens que tous ces rêves-là, ça c'était des rêves il y a 3 ans. C'est des rêves où en fait ça a été, ok, tu as autorisation enfin j'en ai eu d'autres comme ça, tu as l'autorisation à être sensible et tu as l'autorisation à aller chercher ça, en fait. Et donc les rêves m'étaient plutôt un... enfin je sais que je fais souvent, je sais que je travaille la nuit, en fait, tout le temps. Toutes les nuits je travaille comme un fou. Et quand je m'en souviens du rêve, c'est souvent que j'ai une nuit courte ou j'ai un truc comme ça, mais je sais que ce truc-là, je suis en paix avec ça, mais que le rêve m'a aidé, enfin que mes nuits m'ont aidé à passer ce cap-là où j'étais pas obligé d'être un homme
Enfin, j'avais le droit de laisser cette place à mon côté féminin en fait. Et donc là, pour moi, c'était moi en fait, cette femme, et on a un côté, faut qu'on y aille tous les deux quoi. Et d'ailleurs, dans mon rêve, c'était marrant. Je sais pas pourquoi je l'ai noté. Je me souviens pas exactement de tout, mais je dois finir près de cette femme quoi. Et c'était un peu comme si je dois me réunir en fait. Et ça, c'est compliqué parce que montrer son côté féminin, c'est aussi c'est comment on est perçu par tout le côté masculin, surtout quand on a vécu le rejet et quand on a vécu où est sa place quoi en fait. Et ça, c'est pas une question sexuelle? Moi, je le vis pas en question sexuelle. En fait, côté féminin, il y a un côté sexuel, mais en fait, en tout cas, je le traduis pas dans mes rêves. C'est côté féminin, on pourrait dire que c'est pas le même sexe que l'homme, mais c'est vraiment tout ce que représente la femme en fait. Et donc c'est la sensibilité, c'est à la fois la maternance, envelopper l'autre, c'est être attentif à l'autre. En fait, pour moi, par exemple, longtemps j'ai pensé qu'il fallait pas que je sois attentif, fallait pas que je fasse trop attention à mes enfants pour qu'ils sachent être costauds dans la vie, quoi. J'avais des trucs dans ma tête. C'est courant. Hein. Un garçon il tombe, la mère elle va arriver, tu t'es fait mal, allez tu te relèves, on va marcher, c'est rien, c'est un petit gogo, puis on n'en parle plus. Et en fait. Moi, je le vois plutôt. J'ai toujours vécu, en analysant mes rêves, plutôt comme ça, en fait, Comme s'il y avait une différence quand même entre la manière de faire d'un homme et la manière de faire d'une femme. Ah oui, puis c'est plus que des arcs. Il y a une réalité. Une différence. Ouais. Pour moi, il y a une vraie différence. Moi, ce que j'appelle rapport entre les sexes dans mes rêves ou quand je parle, c'est justement une question de différence. Après, que ça prenne des formes différentes suivant chaque sujet, je trouve ça super chouette. Et là, je me sens en communauté avec toi parce que toi aussi, dans tes rêves, tu notes une différence entre garçon et fille, en fait. Oui. Et du coup, c'est à cet endroit-là où moi, ça fait résonance sur la structure des rêves, avec une expression, du coup, qui est différente. Mais toujours est-il que la structure, c'est bien la différence entre ces deux sexes-là. Ah oui, elle est là, c'est clair. Oui, moi je me sens aussi tout à fait en résonance avec ton rêve. Hein, ça, je me reconnais presque, dirais-je. En plus, ça se termine par le truc que tu fais la sculpture là. Avec le temps, c'était beau. Est-ce que tu ne sens pas la communauté avec ce que je racontais de fabriquer les représentations? Oui. Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la forme de cette sculpture, ce qu'elle représente? Je m'en souviens pas bien, je vais relire ce que j'ai écrit, mais je me souviens pas bien. En tout cas, quand je le relis, ça me... Enfin, je sais que c'était j'étais épaté, en fait, je sais pas comment dire, il y avait un vrai... comme un aboutissement, en fait, comme quelque chose... ouais. Oui, comme si tu avais découpé la rondelle. Je l'ai parlé depuis ce moment-là, je l'ai relu là, il y a 5 minutes. Et c'est marrant de penser à cette époque-là, j'avais pas encore décidé de faire la formation d'art thérapeute. Et en fait, je rêverais de faire une sculpture comme ça, réellement. J'ai travaillé dans du savon, j'ai essayé de faire des sculptures dans des savons, dans des trucs. Et cette... Ouais, tu as dit que ça fondait sur la fin. Ouais, ça fut sur le temps qui passe. J'ai même pas dit comme le temps qui passe, c'est sur le temps qui passe en fait. C'est marrant. Je vais passer. Et une rampe qui monte vers un hamac qui finit par décoller. Il y a une rampe, je sais pas comment. Il y a des notions de matière aussi, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est pour la vidéo Nico. Ouais, c'est bon, j'ai déjà fait. Ah, t'as déjà fait? Ok, bon, c'est trop montage ce que je viens de dire, désolé. Du coup, on peut continuer. Il y a aussi un côté créatif dans les rêves incroyable. On peut fabriquer des mondes. Enfin, moi, je fabrique des mondes. C'est des rêves, en fait. Je sais pas comment dire. C'est des... Ouais. C'est l'imaginaire qui est incroyable. Fabriquer des représentations. Ouais.
trouve que que tu aies en soi passé par la sculpture, dans ce rêve-là du moins, ça rappelle tout à fait ce que Christine racontait de sa sculpture. C'est-à-dire fabriquer une représentation en enlevant des copeaux. Ah, exactement. Ce qui s'appelle encoder, quelque part. Encoder, soit encoder le réel, soit décoder une représentation qui a été encodée, ce qui fait qu'on n'y reconnaît plus rien, et il faut la dégager de sa gangue pour y reconnaître quelque chose. C'est les deux possibilités que j'ai indiquées sur le schéma au tableau, à savoir le chemin impossible et le chemin interdit, l'un étant le refoulement originaire de Freud et l'autre le refoulement proprement dit. Sur cette question du refoulement originaire de Freud et du refoulement proprement dit, non, c'est ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne sais plus dans quel sens. La découpe dans le réel, dans la somme de perception, c'est une découpe, c'est une destruction comme celle du milieu. Et en ça ressemble un peu, mais en même temps, c'est pas pareil. Parce que la première découpe, celle qui est originelle, enfin celle qui... elle découpe quelque chose qui n'est pas encore encodé. C'est elle qui commence le codage. Et en ça, le mouvement, moi je trouve, il ressemble, mais il n'est pas pareil que celui qui vient découper le trou au milieu de la rondelle, c'est-à-dire la question du phallus, qui n'est pas là. Il est représentable, d'ailleurs. La castration aussi, on en a parlé. Donc c'est pas la même chose. C'est la différence que je fais. Oui, tout à fait. C'est exactement cette différence-là. On peut faire une pause quand même. J'allais le dire. Est-ce qu'après, ça vous tente, enfin toi aussi, je te pose la question, qu'on s'organise un groupe parler de soi? Ou est-ce que vous voulez qu'on continue, nous, à raconter des choses? Moi, je veux bien. De quoi, le groupe parler de soi? Moi, je suis un peu frustrée de ne pas avoir été là hier. Au groupe parler de soi? Justement. Justement, c'est l'occasion de se... C'est l'occasion de se... J'imagine. C'est l'occasion de se récupérer. Donc on fait ça, on se fait une pause et puis comme ça on reprend à 14h sur la question de l'affect. Oui. Moi je propose qu'on filme pas le groupe parler de soi. Ah oui, c'est mieux.